Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment calculer mentalement des pourcentages. Ouvre ton cahier Pikachu à la page 13. Le premier cas, c'est de calculer le 100% d'un nombre. Si on le fait par écrit, le 100% de 52, c'est 100 sur 100 fois 52. On a déjà vu qu'il est possible de simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Ici, les deux se divisent par 100, donc je retrouve avec 1 sur 1 fois 52. C'est-à-dire que multiplier par 100%, c'est dans le fond multiplier le nombre par 1. 100% de 35, 1 fois 35, 35. 100% de 132, 1 fois 132, 132. Deuxième cas, le 1% de 800. Si on le fait par écrit, je vais avoir 1 sur 100 fois 800 sur 1. Je multiplie mes numérateurs, 1 fois 800, 800, 100 fois 1, 100, ce qui me fait 8. Dans le fond, le 1% d'un nombre, c'est la même chose que de venir diviser mon nombre par 100. Donc, je divise le nombre par 100. 1% de 56. Quand tu veux diviser un nombre par 100, tu déplaces ta virgule vers la gauche de 2 positions. Ici, ça va me donner 0,56. Si j'ai un nombre à virgule, 1% de 6,2, je déplace ma virgule de 2 positions vers la gauche, ce qui va me donner 0,062. Le 10% maintenant d'un nombre. Encore là, commençons par le faire par écrit. 10%, c'est 10 sur 100 fois 24 sur 1. Je peux venir simplifier mon numérateur avec mon dénominateur ici. Je vais donc avoir 1 dixième fois 24 sur 1. 1 fois 24, 24. 10 fois 1, 10. Calculer le 10% d'un nombre, c'est la même chose que de venir diviser par 10. Donc, diviser le nombre par 10. 10% de 4,3. Quand tu divises un nombre décimal, tu déplaces ta virgule d'une position vers la gauche pour le diviser par 10, ce qui va me faire 0,43. 10% de 78, je déplace ma virgule d'une position vers la gauche, ce qui va me donner 7,8. Quatrième cas, 25% d'un nombre. Commençons par le faire par écrit. 25%, c'est 25 sur 100. Tu peux toujours simplifier ton numérateur et ton dénominateur. 25 divisé par 25, ça me fait 1. 100 divisé par 25, ce qui me fait 4. 25% d'un nombre, c'est dans le fond venir multiplier par un quart. 1 fois 28, 28. 4 fois 1, 4. Je reviens à diviser le nombre par 4. 25% de 88, tu fais 88 divisé par 4, 22. 25% de 120, 120 divisé par 4, 30. Le prochain, c'en est un que tu vas devoir apprendre mentalement, que tu vas devoir apprendre par cœur. 33 et 1 tiers pour cent de 24, c'est la même chose que 1 tiers de 24. 33 et 1 tiers pour cent, c'est dans le fond 1 tiers. Donc, celui-là, tu dois vraiment le mémoriser. 1 fois 24, 24. 3 fois 1, 3. Multiplié par 33 et 1 tiers pour cent, ça revient à diviser par 3, mon nombre. 33 et 1 tiers pour cent de 24. 24 divisé en 3, ce qui me fait 8. 33 et 1 tiers pour cent de 63. 63 divisé par 3, ce qui va me faire 21. Maintenant, des cas un petit peu plus difficiles. 5% de 800. Pour calculer 5% de 800, bien, on va faire la moitié de 10%. Donc, je calcule le 10% et je divise par 2. Voici un exemple. Dans le fond, 5%, je vais calculer le 10% de 800, je vais diviser mon résultat par 2. 10%, on a déjà dit qu'on divisait par 10, donc 80 divisé par 2, 40. 5% de 44. Dans un premier temps, je commence par calculer le 10% de 44. Je divise par 10, donc je déplace ma virgule d'une position vers la gauche. 4,4. La moitié de 4,4, ce qui me fait 2,2. 5% de 6,2. Je commence par calculer le 10% de 6,2. 0,62.
je divise mon résultat obtenu par 2, ce qui me fait 0,31. Maintenant, si j'ai à calculer 30%, bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer encore une fois le 10% et je vais multiplier mon résultat par 3. Parce que 3 fois 10%, ça me fait 30%. 30% de 40, 3 fois 10% de 40. 10% de 40, je divise 40 par 10, ce qui me fait 4. 3 fois 4, 12. 30% de 1,3. Je vais commencer par venir calculer 10% de 1,3. Quand je divise 10%, je divise par 10, donc je déplace ma virgule d'une position vers la gauche, 0,13. Et je veux 30% fois 3, 0,39. 30% de 80, je calcule 10% de 80, donc je divise par 10, ce qui me fait 8, fois 3 pour avoir le 30%, 24. Le 15%, c'en est un qu'on utilise très, très, très souvent au Québec, puisque c'est une approximation des taxes que l'on paie ici au Québec. Pour calculer le 15%, tu additionnes 10% du nombre et le 5% de ton nombre. 10% de 20 plus 5% de 20. 10%, on l'a déjà dit, on divise par 10, ce qui me fait 2. Et pour calculer le 5%, tu prends la moitié. La moitié de 2, 1. Ce qui me ferait ici 3. 15% de 60, je calcule le 10% de 60 plus le 5% de 60. 10%, tu divises par 10, ce qui me fait 6. 5% de 60, tu prends la moitié de 6, donc 3. 6 plus 3, 9. 15% de 8, 10% de 8 plus 5% de 8. Le 10% de 8, tu divises par 10, 0,8. 5%, tu prends la moitié de ton 0,8, ce qui fait 0,4. 0,8 plus 0,4, 1,2. 110% maintenant. Alors, on va donner notre 110%, c'est-à-dire que je donne mon 100% plus 10% de mon nombre. 110% de 5 plus 10% de 5, 100%, on a dit qu'on multipliait par 1, donc c'est 5. 10%, tu divises par 10, 0,5. 5 plus 0,5, 5,5. Donc, 110% de 700, 100% de 700, c'est 1 fois 700, 700. 10%, on divise par 10, donc 770. 110% de 88, 100% de 88, 88. 10% de 88, je divise par 8, ce qui fait 8,8. 88 plus 8,8, 96,8. 99% maintenant. Bien, 99%, c'est 100% moins 1. Je vais soustraire le 1% du 100%. 100% de 600 moins 1% de 600. 100%, c'est 1 fois 600, 600. 1%, on divise par 100, donc je vais obtenir 6. 600 moins 6, 594. 99% de 40, 100% de 40, ça fait 40. Et le 1%, tu divises par 100, ce qui va me donner 0,4. 40 moins 0,4, 39,6. 99% de 3, 100% de 3 moins 1% de 3, ce qui me fait 3 moins 0,03, 2,97. Le dernier, mais non le moindre. Celui-là ici, j'ai 64,2% de 50. Mentalement, calculer 64,2%, j'y arriverai pas. Cependant, on a déjà vu que la multiplication est commutative. On va utiliser la propriété de la commutativité de la multiplication. Effectivement, si je mets le pourcentage à 50%, c'est beaucoup plus facile. Je me retrouve avec 64,2 fois une demi. 50%, quand ça simplifie, c'est une demi. Multiplié par une demi, ça revient à diviser par 2. Ici, 24,8% de 25, et je vais venir mettre le pourcentage à 25. 25%, ce qui est un quart, je divise par 4. 24,8 divisé par 4, 6,2. Même chose ici, 67,8% de 10,
Si je viens mettre le pourcentage à 10, ça va être beaucoup plus facile. 67,8 fois 10 on divise par 10. Je déplace ma virgule d'une position vers la gauche, donc 6,78. Alors, j'espère que ça t'aide un petit peu à faire des calculs plus rapidement. Ceci étant dit, si jamais pour toi c'est vraiment très difficile, il était toujours possible, dans le fond, de les multiplier par écrit. Rien ne t'oblige de le faire mentalement. Bon succès!